Bonjour à tous. J'avais Birangui ici. Un petit live rapide. Euh, on partage rapidement un peu et puis on va commencer. C'est un petit live rapide. Nous sommes dans Cleaning Talk. On est venu nettoyer la caisse comme d'habitude en Cleaning Talk. Le titre d'aujourd'hui est un peu particulier. Partage rapidement dans les groupes. Partagez aussi dans les groupes WhatsApp quand vous pourrez. Ok. Partagez dans les groupes WhatsApp. On partage rapidement, ok. Bonjour à tous. C'est un petit live rapide en Cleaning Talk, après qu'on ait nettoyé la caisse. On veut partager un petit moment avec le peuple. Aujourd'hui, le titre, c'est Deutéronome 28:7. C'est un verset de la Bible. Deutéronome 28:7, l'opposé de la traîtrise. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Je veux juste passer un petit message rapide en utilisant ce verset biblique-là de la Bible pour que ceux qui ne comprennent pas encore où est-ce que nous sommes assis, quels sont nos principes à nous, sur quoi ce que nous défendons est basé. Je veux juste clarifier pour tout le monde que Deutéronome 28:7, ce verset de la Bible dit: L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ne m'appelez pas, je suis là. Ne m'appelez pas. J'essaie de m'appeler. Donc je veux répéter. Donc Deutéronome chapitre 28 verset 7. Donc le titre de ce live rapide de Cleaning Talk, c'est Deutéronome 28:7, l'opposé de la traîtrise. Donc Deutéronome 28 chapitre 7, qu'est-ce que ça dit? Ça dit: L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que quand on se bat, quand on met sa vie, quand on aligne sa vision pour défendre ses peuples, pour développer ses peuples, quand on veut la réussite de ses peuples, quand on veut
Bonjour Patricia Ndebatello. Quand on veut que ces peuples passent de la défaite à la victoire, de la destruction à la construction, des larmes à la joie. Quand on veut que ces peuples passent de la peur à la foi, quand on veut que ces peuples deviennent meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient hier, on se bat pour ce qui est décrit ici dans Deutéronome 28, chapitre 7. Je vais relire ça encore pour que vous compreniez bien. Deutéronome 28, chapitre 7, qui est l'opposé de la traîtrise. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils s'enfuiront, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, Dieu garantit que tes ennemis s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La raison pour laquelle on le dit, c'est parce que la victoire est du côté de ceux qui ont la foi. La victoire reste du côté de ceux qui ont la foi. Allez essayer de vendre ces peuples et de faire un deal avec l'ennemi, le diable. Dans ce cas où nous parlons ici, ça a été démontré par rapport aux conséquences que nos peuples ont déjà vécues les 40 dernières années. La représentation du diable ici, la représentation du pandémonium ici, la représentation de l'ennemi ici, c'est Denis Sassou Nguesso Mathurin, sa famille, son parti congolais du travail, le PAC du Nord, qui le supporte depuis 40 ans, qui supporte ce qu'il fait à nos peuples depuis 40 ans, et la France, qui le protège, qui a protégé ces génocides, qui a protégé ces tueries sur tous les peuples qui sont assis sur les terres de la Fédération. Je dis bien tous les peuples. Tous les peuples ont été victimes. Donc, sachez bien que les peuples de la Fédération Congo ont été victimes, sont les victimes de ce régime-là. Et la France l'a financé avec le franc CFA en volant les ressources qui sont assises sur les terres de la Fédération. Donc les terres de Mpangala, les terres de la Bouenza, les terres du Niadi, les terres de la Lekumu et les terres du royaume Wango. Bonjour, doyen Bukavu Marcel. Je répète, ce Cleaning Talk Live est basé sur Deutéronome 28, verset 7 de la Bible, qui est l'opposé de la traîtrise. Je vais relire le verset encore. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ici, là, dans Deutéronome 28, 7, l'Éternel ne dit pas qu'il faut aller faire un deal ou aller se soumettre avec son ennemi. L'Éternel dit qu'il te donnera la victoire sur tes ennemis. Je veux être clair pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Ici, dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, on dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils ne disent pas, allons faire un deal avec nos ennemis ou allons nous soumettre à nos ennemis. La raison pour laquelle je dis que Deutéronome 28, chapitre 7 est l'opposé de la traîtrise, c'est parce que je vais vous lire la définition de la traîtrise. La définition de la traîtrise, c'est quoi? La traîtrise, la première définition, caractère, comportement de traître. C'est un synonyme de déloyauté, c'est un synonyme de fourberie. C'est ça la traîtrise. La deuxième définition de la traîtrise, danger que présente ce traître qui est une infidélité, qui est la fourberie, qui est la tromperie, qui est la mauvaise foi, qui est le contraire de la fidélité. La raison pour laquelle j'oppose Deutéronome chapitre 28 verset 7 à la traîtrise, c'est parce que je veux que vous voyez la différence entre les deux. Donc, allez se soumettre à votre ennemi, allez faire un deal avec votre ennemi, n'est pas la route de la victoire. C'est la route de la traîtrise. C'est pour ça que j'ai très bien choisi ce mot-là aujourd'hui pour faire ce live. La route de la traîtrise, c'est quoi? La traîtrise, c'est le caractère de traître, le comportement de déloyauté. C'est le danger que présente ce traître qui est l'infidélité, la fourberie, la tromperie, la mauvaise foi et le contraire de la fidélité. Donc, ne soyez pas confus. Quand vous allez lécher les bottes ou vous soumettre à votre ennemi, vous êtes un traître ou une traîtresse. Je vais être clair avec vous. Quand vous allez vous soumettre à votre ennemi pour continuer à sacrifier vos peuples qui souffrent depuis plus de 40 ans, vos peuples à qui on a ravi les terres, vos peuples à qui on a pris les terres, on est allé donner aux Rwandais pour que les Rwandais plantent la ricine qui est un poison, qui est la fabrication d'un poison dans l'intention d'enrichir les étrangers, les blancs, alors que les peuples autochtones ne vont jamais bénéficier. Au contraire, c'est eux qui vont mourir. Quand on vend vos terres, vos ressources naturelles, et que vous, les peuples autochtones, vous ne bénéficiez pas, ceux qui le font sont des traîtres. Ceux qui vont se soumettre aux ennemis de la fédération sont des traîtres. Je vais vous répéter pour que vous compreniez bien la définition de la traîtrise. La traîtrise, caractère de traître, comportement de déloyauté. La déloyauté, c'est contre vos peuples. Vos peuples qui sont les victimes, qui souffrent depuis des décennies. Sous le régime de Sassou Nguesso Mathurin, sa famille, les Nguesso, le Parti congolais du travail, le Pacte du Nord qui le protège et qui l'a placé là, et le Pacte du Nord qui est en train de se battre pour placer Christelle Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération. Ils veulent mettre un voleur au pouvoir de la République médiocre du Congo. Et le Pacte du Nord est toujours là. Ils sont en train de décider si c'est Moukoko ou c'est Christelle Nguesso qui vont placer. C'est le Pacte du Nord. Le même Pacte du Nord qui a protégé Sassou Nguesso depuis 40 ans. Et ceux-là, c'est ceux-là qui sont les responsables de la souffrance de nos peuples. Les Congos, les autochtones, les Kémites, ceux à qui Nzambian Pungu et les archanges et les 9 principautés qui servent la lumière
ont donné les terres Congo. L'Empire Congo était basé sur 300 000 km². Nous, on est venu revendiquer seulement 106 762 km². C'est ça qu'on est venu revendiquer, qu'on nous rende nos terres et nos ressources naturelles. Ceux qui sont maintenant dans le chemin d'aller à l'opposé de Deutéronome 28, chapitre 7, je vais vous relire ça encore. Ce que l'Éternel a dit, ceux qui se battent pour la lumière, ceux qui ont la foi, ceux qui veulent protéger les peuples, ceux qui veulent faire avancer les peuples. L'Éternel dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pour ceux qui servent la lumière, ceux qui comprennent ce que nous sommes en train de faire, Deutéronome 28, chapitre 7, c'est sur ça que nous sommes assis, la victoire. Pour ceux qui sont opposés à la victoire, pour ceux qui ont choisi le chemin de la traîtrise, je vais définir ensemble qui ils sont ici. Caractère de traître, comportement de déloyauté, les traîtres, la traîtrise. Danger que présente ce traître qui est l'infidélité, la fourberie, la tromperie, la mauvaise foi et le contraire de la fidélité. La traîtrise, un acte par lequel on trahit. C'est un acte par lequel on trahit son peuple. La traîtrise est un acte par lequel on trahit son peuple. Quand vous allez vouloir faire un deal avec le diable, avec le Pandominium, avec les Nguesso, pour vendre nos peuples, c'est la traîtrise. Un acte avec lequel on trahit son peuple. La qualité d'une personne qui aide un ennemi. La traîtrise, c'est la qualité d'une personne qui aide son ennemi. Je veux que vous entendez bien ce que je suis en train de dire, moi, Gervais Birangui. Aller aider son ennemi, c'est pas sauver des peuples. Parce qu'il y en a qui sont confus là. Je vais être clair. Aller aider son ennemi, c'est pas aider les peuples, c'est être un traître. Ou c'est être une traîtresse. C'est la traîtrise. Ne confondez pas. Parce qu'il y en a qui sont confus. Ils pensent qu'en allant faire un deal avec le diable, avec le Pandominium, ceux qui ont torturé nos peuples pendant plus de 40 ans, c'est une solution. Non, vous êtes en train d'aller trahir les peuples qui ont déjà beaucoup souffert depuis plus de 40 ans. Et la traîtrise, ici on précise bien, c'est un acte par lequel on trahit la qualité d'une personne qui aide un ennemi. Donc, quand vous êtes un traître, vous aidez l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut savoir réellement dans votre tête, dans votre réalité, par rapport à ce que les gens que vous venez défendre ont subi, c'est qui votre ennemi? Il y en a qui sont confus. Ils pensent que leurs ennemis, c'est ceux qui veulent sauver les peuples. Parce qu'ils ont peur de leurs vrais ennemis. Ils ont peur de Sassou Nguesso, ils ont peur du Pacte du Nord, ils ont peur des Français qui ont financé Sassou Nguesso depuis 40 ans. Ils pensent qu'en allant lécher les bottes à Sassou Nguesso, Mathurin, en essayant de placer Christelle Nguesso ou en essayant de placer quelqu'un d'autre du Nord, on sent qu'ils pensent que l'alternative, c'est le général Jean-Michel Marie Mokoko, qui représente aussi le Nord. C'est le Pacte du Nord. Il est dans le Pacte du Nord. Il a servi avec
le pacte du Nord pendant des décennies de la République du Congo. Et ne nous parlez même pas de Kombi Salissa, parce que Kombi Salissa a le sang des Congos sur ses mains. J'ai même pas envie de rentrer là-bas. Ça ne sert même pas de perdre du temps là-bas. Donc, il y a des gens qui sont confus. Ils ne savent pas qui sont leurs ennemis. Et ils transforment nos peuples en leurs ennemis parce qu'ils veulent aller, en fait, protéger la France, protéger les Nguesso et perpétuer la douleur de nos peuples. Donc, ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la foi en Zambian Pungu. Ils n'ont pas la foi en la lumière. Ils vont joindre le diable. Ils vont rejoindre le pandominium. Ils vont rejoindre la franc-maçonnerie. Ils vont défendre les intérêts de la France-Afrique. Ils vont défendre les intérêts de la franc-maçonnerie. Ils vont défendre les intérêts des Nguesso. Et ils pensent qu'ils sont en train de sauver les peuples dans leur tête. Alors que c'est des traîtres. Ils sont dans la traîtrise. Qui est l'acte par lequel on trahit. La qualité d'une personne qui aide un ennemi. C'est le fait de passer dans le camp ennemi. C'est ça. Donc, il y en a qui pensent qu'en passant dans le camp ennemi, ils vont aider les gens. Oh, bonjour, mon frère Lingadji Ngoma. Ça fait longtemps. Il y en a qui pensent que en allant dans le camp ennemi, ils vont aider nos peuples. Ils pensent qu'en allant signer un contrat avec le diable. Bonjour, doyen Boukamou Massé. En allant signer un contrat avec le diable, ceux qui ont détruit, torturé nos peuples depuis plus de 40 ans, qui ont affamé nos peuples, qui ont laissé la pauvreté depuis plus de 40 ans, qui ont créé des guerres civiles, qui sont en train de trouver un moyen de verser le sang des Congos. 4 millions de Congos sont morts depuis que la France protège le pacte du Nord, depuis que la France a installé la famille Nguesso au pouvoir. 4 millions de Congos sont morts. 4 millions. Il n'y a pas eu de justice pour nous. Nous sommes les premiers de notre génération qui venons demander la justice. Parce que tous les autres, ils ont toujours voulu pardonner. C'est nous qui avons commencé à dire qu'il n'y aura jamais de pardon sans repentance et réparation et justice. C'est nous qui l'avons dit. Et la justice, on a dit, ça passait par la remise des terres de l'état de la Bouenza, de l'état de la Lekumu, de l'état de Mpangala, de l'état du Niadi dont je suis le gouverneur aujourd'hui, et de l'état du royaume Luango. Nous sommes les premiers de notre génération qui avons demandé qu'on rende les terres avec leurs ressources naturelles qui sont assises dessus. C'est pas à eux. Nous sommes les premiers qui avons aboli les contrats avec la France le 7 juin 2020, qui a été fait par le royaume Luango insoumis et souverain, l'idée par Sa Majesté Chikaya Zinga Ier Makosso V, les rois du Luango qui sont reconnus par nos peuples, par plus de 30 000 signatures qui représentent 2 500 000 personnes. Nous sommes les premiers de notre génération à avoir fait ça. Nous avons aussi Mikaya Pungi, Seth Bernard Pungi, qui est le gouverneur de l'état de la Bouenza et de l'état de l'Ekumu, avec le suffrage de plus de 30 000 signatures de nos peuples qui représentent 2 500 000. Nous avons Edim Kai, qui est le gouverneur de Mpangala, qui a aussi reçu plus de 30 000 signatures, qui représentent 2 500 000. Bonjour bébé Anyonga. Nous avons aussi, et moi à la fin, Gervais Birangi, gouverneur de l'état du Niadi, qui a reçu plus de 30 000 signatures, qui représente 2 500 000. Et nous avons Maman Olga, la maire de l'USK, qui a aussi le support des 30 000 signatures et qui représente aussi l'état de Mpangala. Donc, j'arrête pas de vous dire
que... Bonjour, Tata Bébé Anyanga. Ce que nous sommes en train de faire n'a jamais été fait. Mais nous l'avons fait et nous le faisons parce que nous avons mis nos vies et nous avons mis notre foi en Zambia Mpungu. Nous nous battons pour ramener la lumière dans la vie de nos peuples. Comme c'est dit ici dans Deutéronome chapitre 28 verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » C'est là où nous sommes avec la Fédération Congo. Maintenant, il y en a qui ont choisi l'opposé de Deutéronome 28.7, qui est la traîtrise, qui est donc le caractère de traître, qui est un comportement synonyme de déloyauté, de fourberie. Le danger que présente ce traître, c'est l'infidélité, la fourberie, la mauvaise foi, la tromperie. C'est le contraire de la fidélité. Bonjour, maman Makila Mabe. Le contraire de la fidélité. La traîtrise est un acte par lequel on trahit la qualité d'une personne qui aide un ennemi. Donc, quand vous allez faire un deal ou vous soumettre à Sassou Nguesso Denis Mathurin, à Christian Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, au Pacte du Nord, qui ont supporté Sassou depuis 40 ans, au Parti Congolais du Travail, à la France, qui a financé Sassou et qui est resté silencieux sur les exactions que nos peuples ont souffert depuis plus de 40 ans. Quand vous courez là-bas pour aller faire un deal avec eux, vous êtes en train de trahir ceux qui ont souffert. Les victimes. Ces victimes-là pour lesquelles nous, on est en train de demander justice. Nous sommes les premiers de notre génération qui demandons la justice publiquement. On a dit, ils doivent plus de 100 000 milliards de dollars qu'ils doivent rendre. Ils doivent rendre les terres de la fédération. Ils doivent rendre les ressources naturelles. Et ils doivent payer les dédommagements des victimes de nos peuples. Les peuples Congo, qui sont les peuples kémites de ces terres-là. Nous avons dit que les Juifs ont reçu leur dédommagement après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à ce que Adolf Hitler et les nazis leur ont fait. Les Congos ont le droit de recevoir leur déménagement au même titre par rapport à ce que Sassou Nguesso Mathurin, le Parti Congolais du Travail, le Pacte du Nord qui protège le pouvoir au Nord, qui veut garder le pouvoir au Nord, qui pense que l'alternative de Sassou Nguesso, c'est le général Jean-Michel Marie Mokoko. Ce qui est faux pour nous. On vous a dit, un nordiste, bonjour doyen Francis Matoko, un nordiste ne va plus jamais leader les peuples Congo. On vous a dit ça clair, on n'a pas mâché nos mots. Ils ont eu 40 ans de pouvoir, ils n'ont pas pu protéger nos peuples. Un nordiste sortant du Pacte du Nord ne peut plus jamais leader les Congo des terres de la fédération. C'est impossible. Vous pouvez aller sortir Mokoko, sortir qui vous voulez. Bonjour Jacob Sengi, bonjour Francis Matoko. Vous pouvez aller les sortir comme vous voulez, on n'en a rien à foutre. C'est impossible parce que par rapport à la justice, vous devez payer ce que vous avez fait au Congo. D'abord. Vous ne pouvez pas leader les Congos. Vous ne pouvez pas leader les Congos que vous avez détruits pendant 40 ans. Je m'adresse clairement au Pacte du Nord qui sont confus. Ils pensent qu'ils vont remplacer Sassou Nguesso par Jean-Michel Marie Mokoko. Vous ne pouvez plus leader les Congos. On vous a dit. Les Congos ont signé la pétition, ont choisi leur leader. Et je suis parmi ces leaders-là. Moi, j'avais Birongi, gouverneur de l'État du Niadi, avec plus de 30 000 signatures, représentant 2 500 000 personnes sur nos terres. Vous ne pouvez pas jumper, vous ne pouvez pas sauter au-dessus de nos peuples pour mettre un nordiste à la tête
parce que vous voulez sauver les Français et sauver le pouvoir au nord. C'est impossible. On vous l'a dit depuis longtemps. Je répète, je vais encore lire pour que vous compreniez, parce que je vais répéter ça, parce que je veux que cette vidéo-là tourne. Bonjour, Békris Mpo. Tourne dans la tête d'Emboshi et du Parc du Nord et des Français qui les protègent depuis 40 ans. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous qui avons la foi, c'est là où nous sommes. Maintenant, l'opposé de ça, c'est la traîtrise. La traîtrise, c'est ceux qui pensent que la solution, c'est aller lécher les bottes, aller faire un deal pour envoyer nos peuples à l'abattoir les prochains 50 ans pour garantir que le pouvoir reste entre les mains des Nguesso, en particulier Christelle Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération. Christelle Nguesso Angwalima ne pourra jamais leader les Congo. Je le répète, moi, Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, nous avons reçu le pouvoir du peuple. Nous sommes venus devant nos peuples qui sont les victimes. Je dis bien, nos peuples sont les victimes de la France de Sassou Nguesso Mathurin depuis plus de 40 ans. Christelle Nguesso ne peut pas leader les victimes. Congo. Non, eux, ils doivent payer pour ce qu'ils nous ont fait. La justice, la repentance, les réparations, ce sont les seuls mots qu'ils doivent comprendre venant de nous. Maintenant, les traîtres qui n'ont pas compris qui nous sommes, qui ne savent pas qui nous sommes, qui ne comprennent pas la valeur des Congo, qui ne comprennent pas la bataille que nous avons menée depuis 5 ans pour protéger, sauver nos peuples, les traîtres qui sont allés aider l'ennemi. Parce que les traîtres, c'est ça. Un traître, c'est celui qui aide un ennemi. Le fait de passer dans le camp de l'ennemi. Les traîtres vont dans le camp de l'ennemi pour faciliter que l'ennemi continue à vous faire du mal. C'est pour ça que je voulais m'adresser ici à ces traîtres-là. Vous n'avez pas le pouvoir. Parce que vous avez choisi de garder nos peuples dans 50 ans de plus en voulant garder le pacte du Nord au pouvoir. C'est ça que vous êtes en train de faire. On le sait tous. Et moi, nous, on a dit clairement, les nordistes, il n'y a pas un nordiste qui va leader les Congo aujourd'hui ou dans les 100 prochaines années. C'est fini. Le pacte du Nord, je répète bien, si vous savez que vous êtes de la partie nord de la République médiocre du Congo, vous n'allez plus jamais être à la tête des Congos. Parce que les Congos ont choisi de se séparer de vous et ont choisi leur leadership. Et nous, on vous a dit, vous emmenez la guerre sur nos terres, nous allons aller raser le Nord sans état d'âme. Moi, je vous ai dit ça depuis longtemps. Je suis le gouverneur de l'État du Niadi. J'ai dit à Christelle Nguesso, j'ai dit à la famille Nguesso, j'ai dit au Edgar. Moi, j'étais à l'école avec Sandrine Nguesso, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, ils me connaissent, ouais. Les Nguesso me connaissent bien. C'est ça la vérité. La partie des Nguesso me connaissent bien, la famille Mokoko me connaît bien. Les nordistes ne pourront jamais plus leader les Congos. C'est fini. Vous avez échoué. Vous avez eu 40 ans. Vous avez lamentablement échoué. Et on ne va plus jamais mettre la vie de nos peuples entre vos mains. On préfère tout brûler. On préfère tout brûler. On préfère que la France sorte de nos terres et on sort toutes les multinationales, que la France vous installe au pouvoir de nos peuples. C'est fini. Nous avons d'autres partenaires. On a dit à la France, si vous ne voulez pas refaire les nouveaux contrats avec la Fédération Congo,
qui vont mettre sur la table les audits de ce que vous avez fait depuis 1958 sur nos terres. Parce que vous allez devoir expliquer à nos peuples c'est quoi que vous avez pris. La quantité de ressources naturelles. Ça va devoir être mis aux yeux de nos peuples. Vous allez passer devant le Congrès, l'Assemblée, la Fédération. Vos leaders des compagnies vont passer devant nos peuples pour expliquer c'est quoi que vous avez pris depuis 1958. Nous, on ne blague pas avec ça. Vous avez développé votre pays. Vous n'avez pas développé le nôtre. Vous avez développé vos terres d'Europe. Vous n'avez pas développé les terres des Congo, d'où viennent les ressources naturelles. Ces terres-là n'ont jamais appartenu aux Nguesso, aux Mboshi, qui ne sont pas originaires de nos terres. Nous sommes venus récolter la justice, le Conseil fédéral. Donc je répète, à ces traîtres-là, qui pensent que en allant faire le deal avec l'ennemi, c'est la solution. La même solution que vous avez donnée en 40 ans, les 40 dernières années à Sassou Nguesso. Vous êtes allé faire le deal avec lui parce qu'il vous payait des salaires. Hein? Vous êtes allé faire comme les Tsatsima Biala, les Mounari, les Mberi Martin, les Kolela. Vous avez vendu nos peuples au Mboshi. Vous avez vendu nos peuples au Parc du Nord. Nous, la Fédération Congo, on a tué ça. Et on n'arrête pas de vous dire, à ces traîtres-là, vous allez être en face de la justice de nos peuples. Je vais répéter. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous sommes du côté de la lumière. Nous avons la majorité. Nous avons la grâce de Nzambian Pungu. Les terres sont nos terres. Les ressources naturelles sont nos ressources naturelles. Nous allons les récupérer, les développer et utiliser ce que Nzambian Pungu nous a donné pour maintenant guérir les plaies que vous avez commis pendant 40 ans. Le Parc du Nord n'a aucun droit sur les terres Congo. On s'en fout. Vous pouvez changer entre Sassou, Christian Nguesso, Okemba ou Mokoko. Pour nous, il n'y a pas de différence. Je le dis clair, moi, Gervais Birangui. Parce que j'ai eu le pouvoir des Congos. Je représente les Congos de l'état du Niadi. Et le Niadi a fait l'alliance avec la Lekumu, a fait l'alliance avec Mpangala, a fait l'alliance avec la Bouenza, a fait l'alliance avec le royaume Luango. On est devenu un sous la fédération Congo. J'ai le droit de parler comme ça parce que j'ai reçu l'autorisation de la majorité de mes peuples et de la majorité des peuples des autres États et du royaume Luango. Je vais répéter aux nordistes qui n'ont pas compris. Et aux deux brasistes, aux sudistes vendus qui veulent garder les Nguesso au pouvoir. Un nordiste ou des nordistes ne pourront plus jamais lider les terres des Congo et les peuples Congo sur nos terres. C'est fini. C'est pour ça qu'on a divisé ça en deux. Nous, on a 106 762 km². Pour le moment, on vous a laissé le reste. Si vous venez faire la guerre chez nous, on risque de tout prendre. Parce qu'on va les raser chez vous. Et après qu'on ait rasé, on va devoir mettre nos propres leaders là-bas. Donc, on va choisir, parce que dans la fédération, il y a 5% de nordistes. Donc, on va prendre les nordistes de la fédération, on va les mettre au pouvoir sur vos terres. Ah oui! Donc, faites très attention. Mais je répète à nos peuples, nous, la Fédération Congo, on n'a pas besoin de traîtres. On n'a pas besoin d'aller se piller, aller faire un deal avec le diable. Le deal là, vous l'avez fait pendant 40 ans. Les Tsatsima Biala ont fait ce deal. Les Kolela ont fait ce deal. Les Mounari ont fait ce deal. Les Mberi Martin ont fait ce deal. Ça nous a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Ça a gardé les Nguesso au pouvoir, ça a avantagé les nordistes au pouvoir. C'est eux qui ont tout pris, c'est eux qui contrôlent toute la République du Congo. C'est pas ça?
Et nous, nos peuples, ont eu quoi dans le deal que vous voulez aller lécher les bottes, vous voulez trahir vos peuples. Nos peuples ont eu quoi? Zéro. C'est pour ça qu'on vous a dit que nous, on est un pays, vous êtes un pays. Nous, on est des Congos, vous êtes des Congolais. Donc, si les Congolais veulent aller vendre leurs parents, ils vont vendre leurs parents à Oyo. Mais si vous voulez emmener votre traîtrise là sur les terres Congo, vous allez être en face de la justice. Et on n'aura pas pitié de vous. On n'aura pas pitié des traîtres. Ouais, vos têtes, on va mettre vos têtes devant les peuples. Il y en a qui risqueront d'avoir la peine de mort devant les peuples. Je vous ai parlé de Ceausescu, qui avait été abattu à pierre, lui et sa femme, devant les peuples. Je vous ai parlé de Samuel Doe. On a coupé les oreilles devant nous tous. Je vous ai dit, nous on est honnête quand on parle. Donc, aucun de vous là-bas, les deux brasistes, les vendus, vous n'avez le pouvoir d'aller signer au nom de nos peuples. Allez signer au nom des Mboshi, au nom du Parc du Nord. Faites votre deal entre vous avec Nguesso au nom du Parc du Nord. Les Congos ne vous concernent plus. Les Congos ont leur leader, les Congos ont leur vision, les Congos ont leur terre et les Congos ont leurs ressources naturelles qu'on va venir récupérer. Et on a dit à la France, si vous n'ajustez pas votre comportement, vous serez sortis de nos terres, vous et vos multinationales. Parce que nous avons aussi d'autres partenaires. Et on n'aura pas pitié. Si vous venez déclencher une guerre sur nos terres, quel que soit l'État, il y a 4 États. L'État de Mpangala, l'État de la Bouenza, l'État d'Alekumu et l'État du Niadi dont je suis le gouverneur et le royaume Luango. Si vous venez emmener la guerre chez nous, on va raser chez vous. On va raser le Nord. On va raser le Nord et on va remplacer des leaders parmi les 5% des nordistes qui ont signé la pétition, qui sont avec nous. On va les mettre là-bas, chef, au Nord. C'est ça qu'on va faire. Mais on n'aura pas pitié. Plus jamais quelqu'un du Nord, du Parc du Nord, va leader les Congos. C'est impossible. Les Congos ont leur leader. Voilà. Les Congos ont leur leader. Vous pouvez sortir Mokoko, Okombi, Salissa, on n'en a rien à foutre. Ils vont aller leader à Oyo avec Christelle Nguesso. Et Christelle Nguesso ils nous doivent en terre, ils nous doivent en sang, ils nous doivent en ressources naturelles. Et on leur a déjà dit, 3 de leur génération vont payer pour ce qu'ils ont fait au Congo. La génération de Sassou Nguesso, la génération de Christelle Nguesso, la génération des enfants de Christelle. Les 3 là vont nous payer. On vous a dit. Les Nguesso doivent un paiement de 3 générations pour les 4 millions de Congos morts. Le sang des Congos avait été soulevé le 3 mars 2022. Allez voir la vidéo. On vous a dit, vous nous devez et vous allez payer jusqu'au dernier penny. Ce qu'on attend venant du Parc du Nord et des Nordistes, c'est la justice. À l'intérieur, vous avez la repentance, vous avez les réparations. Et c'est maintenant seulement après ça qu'on va décider quelle va être votre relation avec vous. Tant que ça là, c'est pas fait, tant que vous n'avez pas remis les terres, vous n'avez pas payé les dommages intérêts, vous n'avez pas... bonjour Dimitri Poa, le docteur Dimitri Poa. Tant que vous n'avez pas payé au Congo ce que vous avez fait, il n'y aura jamais de pardon. Je dis bien moi, Gervais Birangui. Je parle parce que j'ai l'autorisation des peuples. 2 500 000. J'ai été mis au pouvoir par les peuples. Tant que vous n'allez pas payer ces réparations-là, payer ce que vous avez fait à nos peuples les 40 dernières années, vous et la France, il n'y aura jamais de pardon venant des Congos. C'est impossible. Donc, on n'a pas besoin de voir votre traîtrise. On n'a pas besoin que vous allez négocier avec les Nguesso. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, la Fédération Congo, on leur a dit, c'est quoi qu'ils doivent faire? C'est payer. La repentance, les réparations,
la justice. Ils nous doivent. 4 millions d'entre nous sont morts. Ils doivent rendre les terres, rendre les ressources naturelles et dégager les terres. On vous a dit, c'est ça. Et vous venez faire la guerre chez nous, on rase chez vous. Je l'ai dit moi, Gervais Birangui, depuis très longtemps. Il n'y aura pas pitié. Donc, je vais répéter une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, Deutéronome 28, 7 est opposé à la traîtrise. Et je vais vous lire la définition de la traîtrise. Caractère de traître, synonyme de déloyauté, de fourberie. Le danger que représente ce traître, c'est l'infidélité, la fourberie, la tromperie, la mauvaise foi. Et la traîtrise, c'est le contraire de la fidélité. Vous m'entendez? Un acte par lequel on trahit la qualité d'une personne qui aide un ennemi. Donc, quand vous allez aider l'ennemi, vous êtes un traître. Quand vous allez aider l'Ngeso à perpétuer la souffrance après les 40 ans que nos peuples ont déjà eu, vous êtes en train d'aider l'ennemi. Quand vous allez aider la France, qui n'a jamais développé les terres Congo, qui a laissé ces bourreaux-là torturer, tuer nos peuples, qui n'a jamais reconnu les génocides qui sont passés sur nos terres, qui n'a jamais donné la justice aux peuples victimes du pacte du Nord, de la famille Nguesso du Parti congolais du travail, quand vous allez aider ces gens-là, vous êtes des traîtres. Et moi, je dis bien chez nous, les Congos, quand on va récupérer les terres Congo, les traîtres seront pendus haut et court devant le peuple. Voilà. La traîtrise, nous, on n'en a pas besoin. Si vous voulez être traître, allez rejoindre le pacte du Nord, allez rejoindre les Nguesso, les Mokoko, les Okombi Salissa, allez là-bas protéger le pacte du Nord, comme ça on sait au moins que vous êtes avec eux. Mais ne parlez pas au nom de nos peuples, vous n'avez pas eu le pouvoir, vous n'avez pas reçu l'autorisation. Nous on l'a reçu. Et on vous l'a dit, on a la majorité, 2 500 000 et on a les terres. Partout dans le monde, ils savent que la Fédération Congo est le 55e pays du monde. Nous sommes juste dans la procédure légale. La procédure légale. Le moment va arriver, nous allons venir récupérer ces terres-là. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Quand on vous avait dit que nous allions séparer ce pays-là si vous n'arrêtez pas ces connards-là de Nguesso, on est où aujourd'hui? On vous avait dit qu'on allait galvaniser nos peuples. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Vous n'avez pas vu Bernard Pungui, Mikara Pungui 7 aux Nations Unies, devant le peuple, devant tout le monde? Vous pensez qu'on s'amuse? On ne s'amuse pas avec vous. On va récupérer nos terres. Mais on est en train d'attirer l'attention à ceux-là qui pensent que aller trahir nos peuples, aller nous garder sous le joug des Nguesso, c'est la solution. Vous allez périr devant nos peuples. On va vous exposer comme des traîtres et vous allez être en face de la justice. Ils nous doivent déjà, ils nous doivent 40 ans de souffrance. Ils doivent à 4 millions de morts. Ils nous doivent et ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait à nos peuples. Il n'y a pas un autre chemin. La repentance, les dédommagements, la justice. C'est là où nous sommes. Qu'on ne vous trompe pas. Maintenant, à ceux qui n'ont pas compris qui nous sommes, vous allez le découvrir. Mais de manière très brutale. Et on répète, vous emmenez la guerre sur les terres qui ne vous appartiennent plus. On va raser chez vous au nord. On va faire disparaître vos familles. Il n'y aura pas de pitié. Parce que vous nous devez déjà, vous nous devez 4 millions d'âmes. 4 millions, le sang des Congos que vous avez versé. La pauvreté que vous avez installée. Vous nous devez déjà. On va multiplier la facture par 4. On vous a dit, vous tuez 1, on tue 4. On ne s'amuse pas avec ça. Donc je voulais recadrer.
ceux qui n'ont pas compris qui nous sommes et n'ont pas compris ce que nous avons. Je close encore en lisant la différence entre nous et vous. Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est là où nous sommes, la Fédération Congo. Et les traîtres qui ont un comportement déloyal, qui est la fourberie, l'infidélité, la tromperie, le contraire de la fidélité. Les traîtres, c'est un acte par lequel on trahit la qualité d'une personne qui aide un ennemi. Donc, si vous voulez aller aider nos ennemis, on ne veut rien entendre, on n'a pas besoin de vous. Si vous voulez aller aider l'ennemi, vous allez l'aider, vous allez périr avec eux. Nous, on vous a dit, vous allez mourir avec eux. Vous allez les aider à rester au pouvoir, vous allez mourir avec eux quand on va récupérer les terres. C'est ça qu'on dit clair. On ne mâche pas nos mots. Vous allez mourir avec eux. Vous allez aider le Pac du Nord. Vous allez aider les Sassou Nguesso, les Christelle Nguesso, tous ces gens-là qui veulent garder le pouvoir au Nord, qui nous ont fait souffrir pendant 40 ans. Vous allez périr avec eux. Et on va vous effacer de chez nous. Des terres de Mpangala, des terres de la Bouenza, des terres de la Lekumu, des terres du Niadi dont je suis le gouverneur et des terres du royaume Mwango. Vous serez effacés de nos peuples. On n'a pas besoin de ça, nous, les Congos. On a suffisamment souffert. Les traîtres seront exposés et pendus haut et court devant nos peuples. C'était Gervais Birangui ici, le gouverneur de l'État du Niadi. Je vous en prie, partagez cette vidéo. Partagez-la à tous ceux qui n'ont pas compris qui nous sommes. Partagez-la à tous ceux qui n'ont pas compris que c'est à nous que les Congos ont donné le pouvoir. Partagez cette vidéo à tous ceux qui veulent aller vendre nos peuples à nos bourreaux. Dites-leur que Gervais Birangui a dit que la justice est le seul chemin, la seule conversation par laquelle la discorde entre nous, les Nguesso, le Pac du Nord, la France, les Mokoko et tous les autres, c'est la seule manière, la justice, c'est la seule chose qui va faire qu'on ait un contact avec vous. Parce qu'ils nous doivent. Vous devez payer d'abord ce que vous avez fait les 40 dernières années. On ne veut rien entendre. J'ai dit encore, je répète, il n'y aura jamais de pardon. Bonjour, maman Nangoulou. Je répète, moi, Gervais Birangui, pour conclure, il n'y aura jamais de pardon. Jamais de pardon venant des Congo sans qu'on passe, sans repentance, sans réparation et sans que nous on ait la justice. Il n'y aura jamais de pardon venant de nous. Nous avons le droit de le dire, nous sommes les leaders. C'est à nous qu'on a donné le pouvoir. Mais merci encore à tous. Partagez la vidéo à tous les deux-brasistes, à tous les traîtres qui pensent qu'ils vont continuer à vendre nos peuples parce que 40 ans qu'on a souffert là pour eux, ils pensent que ce n'est pas suffisant. Ils veulent nous donner un autre 50 ans de souffrance parce qu'ils veulent sauver Christelle Nguesso et Mokoko. Ou Okombi Salissa, on n'en a rien à foutre. Ils ne pourront jamais plus leader les Congos. Jamais plus. Je dis bien moi, Gervais Birangui, jamais plus. On préfère tout brûler. Que ce soit clair dans vos têtes. Merci encore, partagez la vidéo. Que Nzambian Pungu soit avec vous. Que Nzambian Pungu soit avec les peuples Congo. Que les 9 principautés qui servent la lumière, parce que nous nous battons pour la lumière. Je répète, Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous servons Nzambian Pungu. Que la lumière soit dans la vie de chacun de nos peuples. Gardez la foi. Ne rentrez pas dans la peur. C'est par la foi que nous allons sortir de cette histoire-là. Pas par la peur. Pas par aller lécher les bottes ou faire un deal avec les ennemis. C'est par la foi. Merci beaucoup. C'était Gervais Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi.
On reste fort.